célèbre ce jeudi 15 septembre 2022 la 15e journée internationale de la démocratie. À cette occasion, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, et le réseau d'organisations de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne ont tenu une conférence de presse au centre CEPAS dans la commune de Lagombe sous le thème La démocratie face à l'histoire et tradition de peuples en Afrique, quelle perspective? Dans son allocution d'ouverture de cette conférence, le secrétaire exécutif de Rodesic, Paul Kabeya, a fait une description sur la journée du 15 septembre. Le 15 septembre, dans le contexte de la République démocratique du Congo, est considéré beaucoup plus comme une rentrée parlementaire. Et cette rentrée parlementaire, symbolise bien entendu la démocratie, parce que le Parlement, c'est un cadre idéal où doit se traduire la démocratie. Mais la journée elle-même, la journée internationale de la démocratie, apparemment, elle n'est pas très connue du grand public. Pourtant, c'est une journée internationale, comme la journée internationale des droits des femmes, que nous célébrons souvent le 8 mars. La journée internationale de la démocratie se célèbre le 15 septembre. Voilà pourquoi le consortium Lucha Rodesic a voulu cette fois-ci marteler sur cette journée. Nous voudrions, à travers cette rencontre, rappeler aux uns et aux autres que c'est une journée internationale de la démocratie. Nous sommes la République démocratique du Congo. Pour nous, la démocratie doit être une matière ou l'ADN de la marche de notre pays. Prenant la parole, dire que chaque militant de la lucha est revenu sur le sens et l'implication de la démocratie en République démocratique du Congo. Il faut que les composants de la démocratie ont un sens qui soit propre à nous, qui ne soit pas que des écrits, mais qui soit des faits, dans les actes, comment ces égalités se traduisent. Ce n'est pas seulement dire qu'il y a égalité, mais nous consacrons cette égalité dans les faits, en réduisant les trains de vie et les écarts de traitement entre et de jouissance de biens communs. Mais aussi, on a dit que la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut que cette séparation des pouvoirs soit un fait. Elle ne doit pas être seulement inscrite. Et comment ces séparations s'inscrivent, comment elle est vécue, comme on a dit ici, par des acteurs capables d'incarner cela, d'accepter qu'ils ont des limites de leur pouvoir. Le rôle de l'éducation et l'importance de l'éducation pour façonner la conscience, que ce soit à tous les niveaux, de ce que sont les normes démocratiques et de comment, en tant que citoyens, nous devrons nous impliquer pour faire respecter tous ces préceptes de la séparation du pouvoir, de l'égalité des droits, de la souveraineté et du pouvoir réel que devraient avoir les citoyens dans la définition de l'avenir commun et la répartition des richesses du pays. Quelle est la situation de la démocratie et de la liberté d'expression depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Maître Bopé Joseph, militant de la lucha, nous fait le point après la conférence. En 2019, dès l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, tout le monde était content des avancées sur les questions des libertés publiques, des libertés d'expression et des manifestations. Mais ce qui est étonnant à ce jour est que la liberté de manifestation, la liberté d'expression en République démocratique du Congo devient utopique dans le sens où
vous avez des personnalités, des personnes, des militants de la lucha qui sont en prison aujourd'hui. Vous avez des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui à cause de leurs opinions. Vous avez des personnes qui sont en prison à cause des opinions diverses. La démocratie n'est pas une réalité chez nous, a déclaré pour sa part dire que chacun après la conférence. Aujourd'hui, on célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la démocratie. Ça a été une opportunité pour la lucha et Rhodesic de réfléchir ensemble avec les activistes, les acteurs sociaux et les politiques qui ont répondu à l'invitation à ce qu'est la démocratie en RDC à ce jour. Et des échanges qu'on a eus, il ressort que la démocratie n'est pas une réalité chez nous, parce que la démocratie suppose effectivement un certain nombre le respect de certaines normes, telles que la souveraineté du peuple, telles que l'égalité devant la loi, telles que la séparation des pouvoirs, telles que les élections, le choix des dirigeants par les élections. Et il s'avère que dans notre pays, ces normes ne sont pas respectées. On rappelle, à l'initiative des Nations Unies, la Journée internationale de la démocratie est commémorée cette année sous le thème « Planifier une action et renforcer la démocratie ».